Il s'agit d'Adrien Mancini de Grenoble, le logbook de l'interne, application smartphone pour le suivi de la formation pratique des internes en chirurgie viscérale. Adrien, vous êtes là. Bonjour, vous m'entendez? On vous voit. On voit votre image. On vous entend. On voit votre présentation et on vous entend. Très bien. Bonjour à tous, chers professeurs, chers collègues. Je suis ravi de vous présenter ce travail dans le cadre de l'innovation pédagogique en chirurgie. Vous savez que pour être chirurgien, au cours de la formation, il y a 3 grands axes. La théorie, il faut avoir lu, il faut lire des articles dans la littérature, il faut lire des ouvrages. Depuis quelques années, la simulation a vraiment fait son entrée dans la formation pratique des internes. Elle est maintenant indispensable. Et enfin, le compagnonnage tous les jours au bloc opératoire, qui est vraiment le cœur de notre métier. Je m'intéresserai qu'à la partie compagnonnage pour ce travail. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut suivre la formation pratique des internes en chirurgie, c'est-à-dire progressivement suivre leur progression. Suivre leur progression. Vous avez peut-être connu ce genre de choses. C'est ce que j'ai fait moi quand j'étais interne. On avait tous un petit carnet qui rentrait dans notre blouse et on collait à gauche une étiquette d'un patient et à droite, on marquait le titre de l'intervention. On gribouillait par exemple DPC, rien fait, appendicite, tout fait, comme vous le voyez sur l'exemple. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on a tous fait au cours de l'internat parce qu'on n'avait pas d'outils alternatifs, mais c'est vrai que la saisie était fastidieuse, l'utilisation elle était inconstante parce que pas tout le monde ne l'utilisait. Le partage était très difficile, c'est-à-dire que les encadrants au sein d'un service n'avaient pas le temps de prendre 1 heure pour refaire petit à petit chaque page de ce petit carnet. Donc, il n'avait pas beaucoup d'intérêt finalement. Au final, c'était quelque chose de peu satisfaisant. Alors, l'objectif de ce travail, c'est de vous montrer le développement d'un outil numérique pour le suivi de cette formation pratique des internes en chirurgie viscérale en France. Alors, tout d'abord, j'ai créé un cahier des charges. Qu'est-ce que devra comporter cet outil numérique? Alors, la première chose, c'est un environnement de travail qui soit accessible partout, tout le temps, avec une saisie qui soit rapide et intuitive. Il faut que cet outil soit pertinent chirurgicalement, qui puisse recenser des compétences techniques, c'est-à-dire des gestes et non pas des interventions complètes qui n'ont pas beaucoup de sens puisque les internes font rarement de A à Z une intervention complète. Elle devait refléter le niveau d'engagement des internes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont fait un geste seul, supervisé, ou au contraire un geste compliqué, ils l'ont peut-être seulement vu. Cet outil devait permettre un export et un partage très rapide et facile de ces données. Et d'autre part, il faudrait essayer de lui donner une visibilité et une certaine légitimité. Donc pour cela, j'ai pris contact avec différents acteurs du monde numérique en santé. J'ai créé un script de navigation de l'application. J'ai créé le contenu scientifique que je vais vous montrer sur la diapositive d'après. Et j'ai recherché des partenariats avec des sociétés savantes. Alors d'un point de vue scientifique chirurgical, ça se passe de cette façon-là, en tout cas sur le support de travail. Vous avez à gauche un grand cadre de chirurgie, une surspécialité. Par exemple ici, la chirurgie bariatrique, que j'aime tant, le bypass gastrique en Y que vous avez ici et qui est divisé en fait en plusieurs petites étapes. Donc, rentrer dans le ventre du patient, faire la petite poche gastrique, les 2 anastomoses, etc. etc. Donc, en fait, j'ai fait ça pour toutes les interventions en chirurgie viscérale. Alors, les résultats, quels sont-ils? Eh bien, j'ai effectivement développé une application mobile qui est entièrement gratuite en collaboration avec 360 Medic, qui est une société qui est un petit peu très innovative dans le monde de la santé numérique. On a créé ensemble une dizaine d'applications. J'ai écrit l'arborescence, le contenu scientifique et j'ai pu trouver comme partenaire l'Association française de chirurgie grâce à Patrick Pessot et aussi l'Association des jeunes chirurgiens viscéraux en France qui vont m'aider à la promouvoir. Alors, ce que vous attendez tous, j'espère, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Alors, les internes vont… Donc ça, c'est sur votre téléphone portable. Vous avez une page d'accueil. Vous allez pouvoir créer un profil avec nom, prénom, évidemment, mais aussi votre semestre en cours, votre établissement, le CHU dans lequel vous travaillez. Vous allez enregistrer votre profil. Une fois que vous avez créé votre profil, on va arriver sur la page principale de l'application. Vous voyez, avec cet onglet « Ajouter un nouvel acte ». Alors, en cliquant dessus, vous avez cette page qui s'ouvre, que je vais vous détailler un petit peu. Vous allez d'abord sélectionner un organe dans le menu déroulant, appendice, bariatrique, estomac,
foie, intestin grêle, etc., etc. Ici, je vais prendre l'exemple du pancréas pour vous montrer le fonctionnement de l'application. Alors, par exemple, pour la chirurgie du pancréas, j'ai retenu la DPC par la laparotomie et la SPG par cystoscopie. C'est les interventions qu'on fait le plus souvent. Je vais prendre ici l'exemple de la DPC par laparotomie. Vous voyez qu'on peut aussi ajouter le nom du chirurgien senior qui est avec l'interne. Et puis, en fait, vont apparaître tous les items, c'est-à-dire les petites étapes au cours d'une DPC par laparotomie. Vous pouvez éventuellement, grâce à un petit onglet « Autre », ajouter une étape supplémentaire. Vous pouvez éventuellement enlever une étape en cliquant sur les corbeilles qui sont à votre droite. Alors, ce qui est très innovant, c'est que vous voyez les petits carrés rouges ici. En cliquant dessus, vous allez changer de statut l'engagement de l'interne. Est-ce que ça a été réalisé, supervisé, en autonomie ou simplement vu, comme vous venez de le voir? La date est par défaut la date du jour. Et puis, il y a des petits commentaires qu'on peut mettre, des petites astuces éventuellement au cours de l'intervention. À n'importe quel moment donné, nos internes vont pouvoir exporter leurs données, c'est-à-dire, grâce à cette autre fonctionnalité de l'application, de recueillir, alors soit brut ou alors classé par semestre ou par organe ou par intervention, les gestes qu'ils ont vus, faits de façon supervisée ou faits de façon autonome, et leur nombre. Grâce à ce petit onglet que vous avez vu en bas, afficher mes commentaires, ils vont aussi pouvoir afficher tous les commentaires qu'ils ont rentrés depuis leur première utilisation de l'application. Alors, la discussion, rapidement, il n'y a pas d'équivalent de cette application en France. Je crois que sa force, c'est d'avoir divisé les interventions en gestes, c'est-à-dire que, par exemple, un décollement colo-épiploïque, c'est un geste qui est commun à beaucoup d'interventions. Les internes, avec cette application, ils vont devenir un petit peu acteurs et moteurs de leur formation parce que rapidement, ils vont pouvoir voir leurs points forts. Par exemple, j'ai vu peu de chirurgie pancréatique ou j'ai vu au contraire trop de chirurgie bariatrique et pouvoir ajuster comme ça le curseur. Pour eux, c'est motivant et valorisant parce qu'au fur et à mesure, ils vont voir leur compteur d'intervention augmenter. Une grande force aussi, c'est que le partage, vous l'avez vu, il est extrêmement simple et d'un coup d'œil, on peut apprécier l'état d'évolution de la formation pratique d'un interne. Il y a évidemment des limites. La principale limite, c'est que ces listes d'interventions, d'étapes ne sont pas exhaustives. Je pense en particulier à certaines techniques qu'on fait dans des centres et dans d'autres non. Mais pour contrebalancer ça, vous vous rappelez qu'on peut toujours ajouter des actes séparément à partir d'une fenêtre blanche. Alors, en conclusion, je crois que cet outil, c'est un outil qui peut devenir indispensable puisqu'il peut être le garant de la formation pratique des internes en chirurgie. Il va rendre compte à n'importe quel moment de leur état d'avancement. Je me demande même si ça ne pourrait pas être un mode de validation au cours du cursus, puisque, en tout cas en chirurgie viscérale, on ne demande pas à la fin de l'internat si vous avez fait ou pas telle ou telle intervention. Elle sera disponible en janvier 2022, puisque je suis en train d'ajuster les derniers réglages. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien. Je voudrais vous poser deux questions pratiques. Premièrement, le remplissage pour une intervention demande combien de temps à l'interne lambda? Une dizaine de secondes. D'accord. Deuxièmement, vous avez parlé à chaque fois de gestes constituant d'une intervention. Je vous fais la question de la fiche. Qui est-ce qui parle? Vous avez parlé de gestes constituant d'une intervention. Est-ce que vous avez prévu, en dehors des interventions strictement dites, de travailler à la formation à des gestes proprement dits, c'est-à-dire la suture, c'est-à-dire la dissection, c'est-à-dire le maniement des ciseaux, c'est-à-dire le contrôle des vaisseaux, etc. Ou est-ce que vous considérez que c'est prévu au cours de ces interventions en plusieurs gestes successifs? Alors, merci pour la question. Alors, effectivement, je pense que ce n'est pas prévu pour l'instant dans l'application, que c'est quelque chose que j'intègre, en tout cas dans les différentes étapes d'une intervention. Par exemple, quand vous liez l'artère gastro-duodénale au cours d'une DPC, c'est que vous l'avez contrôlé, vous en avez fait le tour, vous l'avez mis sur l'ac et là, vous l'avez clampé avant de la sectionner. Votre question est très intéressante parce que je pense qu'il y a des perspectives d'avenir pour cette application. Alors déjà, c'est de l'étendre à d'autres spécialités chirurgicales, la chirurgie vasculaire par exemple, ou la chirurgie thoracique, mais aussi à la simulation.
peut-être qu'on pourrait avoir un onglet sur la simulation ou sur des gestes, comme vous dites, vraiment de base. Par exemple, je ne sais pas, simple. Alors, la laparotomie, les voies d'abord sont comptées comme des gestes à part entière. Et donc, même pour un interne qui débute vraiment, rapidement, il va pouvoir se voir progresser sur des petits gestes, entre guillemets. Dominique Franco. Oui, bravo. Vous avez parlé de validation, ce qui me semble très important. Mais si on veut que cet outil serve à valider la formation chirurgicale, il faut que ce soit validé à chaque fois par le chirurgien senior qui a accompagné l'étudiant. Comment vous imaginez ça? Alors, c'est quelque chose sur lequel on a un petit peu réfléchi, je dois vous avouer qu'on a un petit peu laissé de côté pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça nous paraissait difficile d'avoir une validation. Alors, on a réfléchi à ça sous forme éventuellement d'un petit mot de passe à rentrer par le chirurgien senior dans l'application pour valider. Mais ça nous a paru un petit peu tôt dans le développement de l'application pour travailler là-dessus. Et je ne sais pas, est-ce que vraiment les seniors dans les services prendront toujours le temps de faire ça? Souvent, ils partent un petit peu avant du bloc que les internes. Donc, est-ce qu'il faut les rattraper dans le couloir, etc. Je ne sais pas encore comment ça peut, mais il est évident que si on veut lui donner vraiment du poids pour une validation d'un cursus, il faut que ce soit validé par un tiers qui est responsable des internes. Merci de cette réponse. Pas d'autres questions dans l'assistance. Adrien, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons bonne chance pour la diffusion de votre mode de l'activité des internes. Merci beaucoup.